Coucou les boss, bonjour, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Chez nous, ça va. Bon, là, je vais à mon rendez-vous avec le pédiatre pour le bébé. Bon, quand je dis pédiatre, vous comprenez. Et après, je pense que si j'ai assez de temps, j'irai j'irai à Carrefour pour chercher le tire-lait. Vous voyez un peu, parce que pour être sincère, désolé, j'essaie de trouver bon angle pour la luminosité. J'irai à Carrefour pour... je transpire. Je viens de porter le noir sur moi, je risque de changer même de vêtements. Et c'est comme s'il va faire soleil. Je disais tantôt que j'irai à Chana Mall. Pardon, à Fungimall. J'irai à Fungimall pour acheter le tire-lait. Vous voyez un peu. Parce que la nuit, parfois, c'est pénible pour moi. Mon mari pourra bien m'aider lorsque je tire son lait. Peut-être quand je m'endors, il pourra la gérer. Peut-être des fois où je vais faire le marché. Je n'ai pas besoin toujours de commissionner les gens pour me faire du marché, pour m'aider à faire le marché de la maison. Mais moi-même, j'irai et puis mon mari pourra s'occuper d'elle en tirant son lait. Donc, si j'ai assez de temps, je retiens le mode. J'ai essayé un peu, pour une première fois, j'ai détaché mes tresses là, mais je trouve que je suis super belle avec. Détaché que attaché. J'ai détaché, j'ai laissé ça ainsi. Désolée, j'ai le bébé à main, donc c'est pas évident. Arrêter le téléphone. Donc, je trouve que je suis belle avec. Ainsi. Bon, les boss, on s'est dit à tout à l'heure. Si j'ai assez de temps, comme j'ai tantôt dit, j'irai à Carrefour pour chercher le tire-lait avec les plastiques de congélation et puis tout ça. Si c'est pas assez, bon. Parce que j'ai vraiment, comme je vous ai tantôt dit, j'ai véritablement envie de faire l'allaitement. Oh, le soleil vient. Il faut que je prenne le parapluie, le parasoleil que j'ai voulu laisser. J'ai vraiment envie de prendre le... Oh, j'ai vraiment envie de faire l'allaitement maternelle exclusive jusqu'à vraiment 6 mois. Vous voyez un peu. Bon là, je voudrais prendre le tire-lait. Si entre-temps ça ne donne pas, mais bon, je comprendrais que ça n'a pas donné. Mais je ferai quand même l'effort. Je vais vraiment faire l'effort pour que cela puisse essayer quand même avant que ça ne donne pas. Genre essayer avant que l'enfant tire. Quand je dis ne pas donner, genre que malgré l'allaitement, le fait que je mange normalement, l'enfant pleure beaucoup, vous voyez un peu. Parce que parfois quand on allait l'enfant et que ce n'est pas suffisant, malheureusement on est obligé d'additionner avec du lait artificiel. Donc au cas contraire, si c'est qu'elle ne réclame pas, ça va. Bon, on se dit à tout à l'heure. Mais bon, j'ai porté ce jogging noir tout simplement parce que je me disais qu'il va faire froid, il ne va pas faire soleil. Mais sincèrement, d'après ce que je suis en train de voir là dans le ciel, il y a un soleil qui vient. Et je me demande s'il ne faille pas que je change de vêtements. Eh bien, je vais comme ça. C'est vrai que bon, en retard, c'est trop dit, mais je me demande s'il ne faille pas que je change de vêtements en fait. Parce que je risque que la chaleur, comme ça avec le noir, non. La chaleur et le noir, c'est la magie. De toute façon, j'y vais. A few moments later. C'est Manon, pourquoi? Elle cherche à faire. Elle cherche ce qu'elle veut manger. Ok. Donne-la moi alors.
Bon là, je vais faire du riz sauce tomate et les bousses. Du riz sauce tomate. Là, c'est la tomate en fait que j'avais eu à bouillir et puis j'ai écrasé, j'ai attaché dans les plastiques comme ça là, de telle sorte que lorsqu'on coupe la lumière, lorsqu'on coupe l'électricité là, je peux écraser les autres épices à la pierre facilement et puis peut-être faire ma sauce tomate tout simplement. Donc je l'ai pris. C'est vrai qu'actuellement il y a l'électricité, mais sauf que bon, je n'ai pas assez de tomates au frigo. Bon, la tomate que j'ai au frigo, la tomate en fruits que j'ai au frigo n'est pas assez beaucoup pour faire la sauce tomate comme je veux. Donc, regardez un peu, voilà tout ce que j'ai comme tomate au frigo là. Donc, c'est pas grand chose. Donc, je préfère réserver ça pour faire tout ce qui, de toutes les façons, tout à l'heure, je vais faire mes œufs. Je préfère réserver ça pour faire tout ce qui est, dont j'aurais besoin de découper la tomate. Et puis voilà le riz, parce que je vais faire riz sauce tomate ce matin avec poisson fait. Ça, ce sont mes œufs que je vais faire frire tout à l'heure. Donc, je vais faire frire le poisson. J'ai déjà posé même la marmite pour bouillir le riz au feu. J'essaye de vite faire. Il n'est que 8 h du matin les bourses. J'essaye de vite faire tout simplement parce que vous connaissez, ayant le bébé, c'est pas trop très évident. Donc, quand le riz va cuire, je vais laisser cette tomate. Et si j'ai fait la nourriture, le gâteau là, n'est-ce pas, c'est papa qui a acheté le gâteau. C'est pas moi qui ai fait le gâteau. Bon appétit. Bon appétit. Ok, venez avec vous et j'ouvre. Donc, je vais laisser se décongeler. Entre temps, je fais mon petit déjeuner. Les enfants sont déjà en train de manger. Moi, je ne veux pas manger les gâteaux. Est-ce que je vous ai même dit bonjour ce matin? Bonjour les boss, bonjour. J'espère que vous allez bien et que votre nuit s'est super bien passée. Bon, la mienne, je me suis réveillée, c'est le plus important. Je me suis réveillée, c'est le plus important. Ce matin, j'ai déjà eu... j'ai fait la vaisselle. Rapidos, très très vite pour éviter que mademoiselle se réveille et que je n'ai rien fait. Comme je vous ai montré tout à l'heure, là, je suis en train de vouloir faire la cuisine à 8 h du matin, très tôt, parce que, bon, actuellement, mademoiselle dort, donc je profite vite, faire vite à manger. Je vous ai dit, je vais faire du riz sauce d'arachide, donc c'est pas compliqué. Ça met pas long, donc je vais faire ça sur le gaz. C'est vrai que j'avais envie de manger du cuit. Pour être honnête, j'avais envie de manger du couscous cuit. Emmanuel, la bouche pleine, ne parle pas. C'est vrai que j'avais envie de manger du cuit, mais bon. J'ai eu à faire le cuit cette semaine, donc je vais un peu laisser et puis faire plaisir aux enfants. C'est vrai qu'ils voulaient manger du riz avec la sauce d'arachide. Sauf que moi j'aime la sauce d'arachide avec du hareng. Vous voyez un peu. J'aime la sauce d'arachide avec du hareng, dont le bifaga. Ce que l'on appelle chez nous le bifaga là. Moi j'aime bien ça, faire la sauce d'arachide avec. Et comme je n'avais pas à la maison, je n'ai pas envie d'aller descendre au cas. Surtout si je descendais même à cette heure là, il ne devait y avoir personne. Donc j'ai dit, autant me faire de la sauce tomate. C'est vrai que la sauce tomate aussi, je peux aussi, dans la sauce d'arachide, je peux aussi mettre le poisson. Je peux aussi faire frire le poisson. Mais sauf que je suis en train de réfléchir. J'ai eu à faire le sanga. Vous voyez un peu le sanga avec l'huile de sucre. De toutes les façons, les gras et puis tout ça. J'ai pas voulu faire la sauce d'arachide. Et la semaine prochaine, mon fils demande il demande le coq. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du coq. En fait, les bouches, je suis même perdue. Est-ce que je vais me faire? Je pense que je ne vais pas faire la sauce tomate là. Je vais plutôt faire la sauce d'arachide, je pense. Parce que tout de même, la sauce d'arachide est mon repas préféré, mais sauf avec le hareng. J'aime bien ça avec le hareng. C'est vrai que j'ai la viande au congélateur. Mais ça ne va pas remplacer le hareng.
le truc, le bifaga, en fait, ça va pas remplacer. Donc, je sais même pas. Qu'est-ce que je fais? Pour être honnête, je pense que je vais... Non, je vais plutôt faire avec la sauce d'arachide, les boss. Je vais faire avec la sauce d'arachide. Donc, je vais aller mettre mes tomates congélateur. Je vais toujours faire avec la sauce d'arachide. Donc, je ne vais pas faire de sauce tomate aujourd'hui. Bon, je pense que c'est tôt, hein, surtout les boss. Je vais faire mon petit déjeuner là tout à l'heure. Et puis, quand je vais manger, je vais vous faire l'update de hier quand j'étais chez le pédiatre, un peu tout ce qui se passait, tout ce qui s'est passé after. C'est comme si ma copine pleure. Tout à l'heure. Mais vous voyez pourquoi j'ai horreur de préparer, de faire le poisson, tout simplement parce que ça saute en fait. Donc ça m'énerve, je vous assure. Ça m'énerve de faire le poisson parce que l'huile là, je me brûle toujours. C'est toujours en train de sauter. Je me place à distance. Genre, si ça essaie de sauter, moi je saute la première. Question de m'échapper, je vous assure, j'ai horreur de ça. Mais bon, je suis obligée d'alterner la viande au poisson pour ne pas trop manger du poisson, vous connaissez un peu. Et là, j'ai fermé la porte tout simplement parce qu'il fait tellement froid. Je dis tellement froid. Moi, si je ressens le froid, mon mari dit toujours que si je ressens le froid, c'est que c'est déjà catastrophique en fait. Mais je vous assure qu'il fait tellement froid. C'est pour ça que j'ai fermé la porte. Maman, tu as ça combien? Maman, regarde ici. Tu as ça combien? Faut bien raser ma fille. Maman, tu es belle. Mais le H a
Appelez-moi Zaza. Zaza. Mais depuis 2 semaines, le froid ici est grave. Les boss. Bon. Maman. Je viens pas d'arriver en fait. Je suis arrivée il y a pas longtemps. J'avais super faim en fait. J'avais vraiment faim. Donc je suis allée. J'ai d'abord mangé. Donc j'ai vite manger. Comme je vous ai dit le matin, finalement j'ai fait la sauce d'arachide. Donc j'ai vite mangé. Et je vous ai dit tantôt que je devais vous parler vous donner l'update du rendez-vous chez le pédiatre avec l'enfant. En fait, nous avons, hier lorsque nous étions sur le pédiatre, étant donné qu'elle est née, vous voyez un peu, elle est née, elle ne prenait vraiment pas bien. En fait, elle est née et elle a dormi pratiquement, je pense, 2 jours. Vous voyez un peu, genre, elle a dormi pratiquement 2 jours. Elle dormait seulement. Elle dormait, elle avait vraiment très sommeil pendant 2 jours quand elle est née. Ce qui fait que pendant ces 2 jours, elle n'allaitait vraiment pas. Donc parfois je la forçais pour l'allaiter. Et elle a perdu 500 grammes en 1 semaine. Que nous avions fait à l'hôpital, elle a perdu 500 grammes. Dans notre sortie de l'hôpital, nous avions vu le pédiatre. Le pédiatre avait tenu à ce que nous revenions. Nous sommes revenus, oui. Et puis, le pédiatre nous a demandé de revenir après 2 semaines pour pouvoir surveiller son poids. Et à ce moment, je devais la réveiller après chaque 2 heures pour lui donner du sang. Après chaque 2 heures, je la réveillais pour lui donner du sang. Et également, je me rassurais. En fait, je la réveillais après chaque 2 heures pour lui donner du sang. Et également... bon, c'est vrai que c'est pas chose facile. Au début, oui, je le faisais très facilement parce que j'avais ma mère à la maison. Mais lorsque ma mère est partie, c'était pas évident pour moi parce que j'ai d'autres enfants à la maison, vous voyez un peu. Je dois être en mesure de m'occuper des autres enfants. Donc, c'est pas véritablement c'était véritablement pas facile. Donc, il y a des jours où, quand ils s'endormaient en journée, là, je profitais pour vite faire ce qu'il y avait à faire, vite faire le ménage, vite faire la cuisine. Parce que moi-même, entre-temps, j'ai faim, je dois manger. Entre-temps, les enfants doivent manger, vous voyez un peu. Donc, je me rassurais de vite faire avant de m'occuper d'elle. Parfois, bon, je ne finissais pas complètement, en fait. Vous connaissez, donc je m'arrêtais, puis je m'occupais d'elle, je revenais ainsi de suite. Mais je la réveillais plus après chaque 2 heures, donc ce n'était plus vraiment respecté. Ce qui fait que nous sommes allés donc hier pour le contrôle de son poids. On s'est rendu compte qu'elle a perdu 50 grammes en 2 semaines. Bon, déjà là, c'est bien parce qu'en 1 semaine, elle a perdu 500 grammes. Donc, elle était de 500 grammes à 50 grammes. Parce qu'au début, là, elle dormait plus. Maintenant, comme j'ai pris le rythme de la réveiller, mais sauf que comme j'étais seule, je la réveillais pas vraiment comme il fallait pour qu'elle puisse manger. Parce qu'elle est en mode, maintenant elle dort. Donc, je la réveillais plus vraiment, vous voyez un peu. D'où ce qui fait qu'elle a perdu 50 grammes. Pour moi, personnellement, moi, ça ne m'alarmait pas parce que je voyais déjà son rythme. Je ne m'alarmais pas, tout simplement parce que je connaissais son rythme déjà. Je trouvais que elle ne dormait plus. Bon, pas qu'elle ne dormait plus. En journée, parfois, elle se réveillait toute seule. Plusieurs fois même, en journée, elle se réveillait toute seule pour allaiter. Elle allait vraiment pour longtemps, vous voyez. Et j'ai vraiment assez de lait, vous voyez. Donc, j'ai pas des problèmes avec le lait. Donc, j'ai pas de problème avec la montée laiteuse. Donc, j'ai une bonne quantité de lait qui coule. Moi, j'avais vraiment pas un problème. D'où le pédiatre a donc demandé à ce que je fasse une série d'examens. Bon, pas une série, quand même 2 examens pour vérifier que tout va bien, en fait.
Ça a été fait et puis bon, elle est en parfaite santé, tout va bien. Donc moi j'explique maintenant au pédiatre, je fais comprendre au pédiatre que non, j'ai pas pu respecter les 2 heures pour la réveiller comme il avait été dit au dernier rendez-vous, tout simplement parce que je dois m'occuper de la maison, j'ai d'autres enfants à m'occuper, donc c'est pas évident de dire que je vais pouvoir respecter ça. La nuit je peux faire l'effort de le faire, mais en journée c'est pas évident parce que si je suis peut-être en train de faire mon couscous cuit, enlever ma main dans le cuit, laver, aller porter l'enfant réveiller. Mais non, il faut que je finisse avec mon cuit avant d'aller réveiller maintenant l'enfant. Si peut-être j'ai mis le son du couscous, il faut que je tourne parce que ça soit, voyez un peu, ça soit bien avant de laisser pour aller. Donc c'est pas évident. En tout temps, il faut que je coupe pour venir pousser le bois au feu. Donc je lui faisais comprendre tout simplement que j'avais d'autres enfants à m'occuper. D'où elle m'a dit ok, je comprends, c'est tout à fait normal. Elle m'a donc prescrit de prendre les laits qui est destiné aux prématurés, les bébés qui sont nés avec les petits pois là. Parce que paraît que c'est prêt quoi. Il y a d'autres qui sont bon, il y a d'autres qu'on écrit c'est pré-France lait, pré-malade, pré-nan. Voyez un peu. D'où elle m'a demandé de prendre une boîte, d'essayer avec ça et donc de lui donner en même temps le sein et le lait là. Question que le lait là, parce que moi je lui ai demandé mais à quoi sert ce lait? Elle dit que non, ça aide généralement les bébés qui ont des faibles poids à prendre du poids. Moi je dis mais si c'est qu'elle est destinée à être skinny, tant mieux, elle sauve l'honneur de la famille. Elle sauve l'honneur de la famille, elle sauve l'honneur de sa mère. Et j'ai dit au pédiatre, étant dans le ventre même d'abord pour manger, c'était tout un problème. Donc là, c'est qu'elle ne mange pas, qu'elle est sortie. C'est que pour le moment, elle ne prend pas du poids, mais elle mange quelques. Je pense que quand elle va adopter un bon rythme, elle pourra prendre du poids, en fait, même si elle ne prend pas du poids, mais je pense qu'elle ne pourra plus perdre. D'où le pédiatre maintenant m'a prescrit. Pour moi, personnellement, je ne voulais pas acheter, parce que je voulais plutôt acheter le petit lait, comme en sortant le matin, je vous ai dit, le petit lait électrique là. Mais son père a décidé que non, j'achète ce lait, le lait dont le pédiatre a prescrit là. Moi, ça m'a énervé. Bon, je vais être sincère avec vous. Moi, ça m'a énervé parce que j'aurais aimé faire l'allaitement maternel exclusif jusqu'à 6 mois. Jusqu'à 6 mois. J'aurais aimé le faire vraiment jusqu'à 6 mois, mais malheureusement, j'ai pas pu. Je vous ai pas donné l'autorisation. Vous partez faire quoi? On va voir. Pourquoi j'arrive que je vienne et pourquoi il t'a envoyé quelque part. Donc, mais comme son père insisté, moi je voulais faire l'allaitement matin exclusif. Parce que peut-être a dit que dès que la boîte que nous avons achetée là finit, on revient peser son poids. Mais moi personnellement, j'ai même voulu ne pas lui donner ce lait parce que le premier jour, hier, quand je lui ai donné, elle rejetait. C'est aujourd'hui qu'elle a commencé vraiment à prendre ça, vous voyez un peu. Moi, ça m'énerve. Mais bon, on a déjà acheté. Moi, j'ai voulu dire que autant mieux qu'on donne ça à ses frais. Sincèrement, j'ai voulu dire que autant mieux qu'on donne ça à ses frais. Mais bon, je sais pas trop. Donc, les boss, entre-temps, on va se dire... Après, je pense que après, actuellement, l'atmosphère est tellement bizarre. Il fait froid, il pleut, il est là. En fait, pas de faute pluie, en fait, la rosée, il y a la rosée, il fait extrêmement froid. Depuis, non, il fait extrêmement froid, je vous assure. L'atmosphère est trop bizarre cette temps-ci. Donc, bon, voilà un peu ça, les bourses, l'update avec le pédiatre. Avec le pédiatre. Elle m'a dit que d'ici la semaine prochaine, elle va changer le rythme. En fait, quand c'est les bébés, non. Elle va changer le rythme. Donc, moi, personnellement, j'aurais aimé plutôt. Parce que je n'ai que le petit lait manuel. Le petit lait manuel, là, ça fatigue. Donc, chaque fois entre pomper, là, ça fatigue les mains. Et ça ne tire pas vraiment bien.
pour ça que je voulais acheter le laitier. Donc quand hier là, ça s'est passé, quand le pédiatre a prescrit là, bon, moi je suis rentrée à la maison, je suis plus allée à Carrefour comme je vous ai tantôt dit. Je suis rentrée à la maison, mais je vais aller à Carrefour une autre fois pour acheter celui-là. Bon. Oh, je suis fatiguée. Fatiguée. C'est vrai que j'ai vite fini de préparer là, mais je dois faire le montage j'ai une multitude de vidéos que je dois faire le montage. À un moment donné, je suis fatiguée et j'ai même retrouvé mes vidéos. Les vidéos que je me suis rendu compte après avoir fait le montage, il n'y avait plus la voix. Il n'y avait plus le son en fait. Il fallait encore remonter ça. J'ai posté une récemment, une ancienne vidéo. Et je me suis lavé les cheveux là avant d'aller faire les tresses, avant d'aller coiffer, pardon. Avant d'aller couper les cheveux de ma fille, je me suis lavé les cheveux. C'est la première fois que je lavais les cheveux avec les trucs sur la tête. C'est la première fois. Et je me suis rendu compte qu'elle était sale. Parce que lorsque je me suis coiffée, avant, pratiquement, je me suis coiffée, j'ai encore mis les cheveux, la tresse ont vieilli avant que je partie à accoucher. Quand je me suis coiffée, je connaissais bien la date d'accouchement, mais bon. Sauf que j'ai tout juste voulu que... Maman, moi j'ai dit je vais pas bruit, j'ai dit non. Donc, quand je me suis coiffée, mes cheveux ont vieilli avant que j'ai décidé d'aller me faire, avant d'aller me coiffer, d'accoucher, pardon. Tout simplement parce que ça faisait pratiquement 1 an, si je ne me trompe pas, que je ne m'étais pas fait les tresses. Et comme j'avais le cuir chevelu à la base qui me faisait mal, c'est ça qui m'a fait couper les cheveux. J'avais donc peur en fait que le fait d'avoir, comment dirais-je, le fait de me cresser en fait, je risque d'avoir mal au cuir chevelu et je risque de ne pas supporter. Donc je ne me suis pas tressée à 3 jours, quelques jours de l'accouchement. Non, je me suis tressée bien avant. Donc ça prend le temps de vieillir même avant que je suis partie pour accoucher. Et comme je me suis rendu compte que c'était déjà sale, d'où j'ai lavé avec comme c'est là, j'ai lavé ça tout à l'heure avant de me laver. Et puis j'ai mis mon huile de cheveux là. Emmanuel, I will slap you. Avant de mettre mon huile de cheveux là, donc j'ai lavé ça. Donc c'est un peu comme les bombes malais. Et je ne veux pas, le souci c'est que je veux pas détacher ça pour le moment. Je n'ai vraiment pas envie de détacher ça pour le moment. Je n'ai pas trop envie qu'on tire mon cuir chevelu. Et aussi que actuellement, si je ne sais pas ce que je vais me faire, surtout que mes cheveux sont petits, sont courts. Vous voyez, net où il y a tous ces jaunes là, c'est la taille de mes cheveux là. Donc je ne sais pas si je détache, je vais me coiffer. Je ne sais pas vraiment ce que je vais me coiffer. Je sais vraiment pas ce que je vais me coiffer. Je vais pas mettre la greffe parce que la greffe avec le... En fait, je sais vraiment pas. Ce que je vais me faire les simples nattes. Si je tâche, je vais me faire les simples nattes. Les nattes, simples nattes, c'est tout. Bon, les boss, on se dit à la prochaine. On se dit à plus à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vais faire le montage. Je vais faire le montage des vidéos dont je vous ai dit. Et puis, bye bye.